Vous aviez fait quel effort en ce moment? L'effort qu'on a eu à faire, Oui, c'est l'encadrement des manifestants. oui. Si nous restions à cette position-là, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Mais vous savez, mon colonel, avant que les bérets rouges ne viennent, il y avait déjà, notamment au stade, il y avait déjà 2 personnes qui avaient été tuées. Donc l'arrivée des bérets rouges n'a fait qu'aggraver la situation. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non, moi je n'ai vu aucun corps, encore une fois de plus. Très Je bien. répète et je réitère. Très bien. Et vous dites que quand Toumba est arrivé, il a été entouré et il a tiré, n'est-ce pas? Est-ce que dans ce groupe, est-ce que vous avez reconnu Marcel? Non, Vous n'avez pas vu Marcel? non, C'est Toumba seulement que vous avez vu. c'est lui que j'ai vu. Très bien. Et vous avez dit aussi que, bon, je ne vais pas, avec la permission de Monsieur le Président, vous avez déclaré ici que vous étiez un homme qui pouvait arrêter Toumba, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que j'étais un homme qui pouvait arrêter Toumba. Vous avez dit quoi? J'ai dit, et je répète, Vous avez parlé de corde. je dis, Oui. et je répète, que si j'étais le chef d'état-major de la gendarmerie, vu les agissements que Toumba a à faire là-bas, j'allais l'arrêter. Donc il y a beaucoup de si. N'est-ce pas? Vous dites? Il y a beaucoup de si. Être chef d'état-major, déjà, c'était impossible pour vous à l'époque? Oui ou non? Vu qu'on ne vous proposait aucun poste. Non, vous n'avez pas compris. Si? Si je peux répéter, Allez-y, voilà. si vous le souhaitez. Il a dit ici, quand il est arrivé à l'état-major de la gendarmerie nationale, il voudrait voir le général Baldé, ses gardes-corps se sont opposés. Il les a dégagés. Il est rentré. Il a demandé la position des 2 éléments. Le général dit que les 2 éléments sont au PM3. Voilà, on a compris tout ça. Voilà. Donc, vous Il est considérez que vous êtes plus fort que le général Baldé? Non. Ah, si? Quand on dit chef d'état-major, en termes de moyens humains, Oui. en termes de moyens humains, c'est de cela qu'il s'agit. Mais- En termes de moyens humains. Je vais vous opposer encore une de vos déclarations, mon colonel. Ouais. Vous avez dit hier que Toumba avait son salon. Il commandait le camp Koundara. Au camp Koundara, il y a combien d'éléments environ? Puisque vous êtes dans l'armée, vous pouvez nous aider. Au camp Koundara, il y avait combien d'éléments? Environ, dans un camp. Il y a une centaine de personnes. Ouais. Ensuite, vous avez dit qu'il était le commandant de GIR. Il contrôlait GIR. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est groupe d'intervention rapide ou si c'est quoi. Ouais. GIR signifie quoi? GIR, vous l'avez prononcé ici. Groupement d'intervention rapide. Ah, donc j'avais raison. Donc c'est lui aussi qui contrôlait le GIR, n'est-ce pas? Ouais. Il contrôlait aussi le camp Kamayen. Au total, il avait environ 500 hommes. Vous pensez qu'en tant que chef d'état-major général, chef d'état-major de la gendarmerie, vous auriez fait le poids? Ah. Maître, Oui. Monsieur le Président, il n'a pas fait appel à toutes ces unités-là pour l'accompagner. Comment? Il n'a pas fait appel à tous ces éléments-là pour l'accompagner à l'état-major de la gendarmerie nationale. Mais tous ces éléments-là étaient acquis à sa cause, selon vous. Oui, donc mais vous n'auriez pas non. osé. Est-ce que ce n'est pas ce qui a dissuadé d'ailleurs le général Baldé? Non, D'accord, merci. non. On va poursuivre. Et vous avez parlé d'une altercation qu'il y a eu entre vous et Toumba Oui. au camp. C'était dû à quoi? J'ai déjà expliqué. Vous savez, ici, tant que vous n'avez pas quitté la barre, on vous posera des Je questions. n'ai plus de réponse D'accord. pour cette question. Vous savez, votre mentor est passé par ici. C'était le même langage, je n'ai pas de réponse. Il a fini par répondre. Mon mentor, c'est qui? Moussa Dadis Camara. Il n'est pas mon mentor. Ah, d'accord, merci. C'est vous qui le dites? Puisque vous dites que c'est un homme de Dieu. Même vous, vous êtes un homme de Dieu. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. Très bien. Vous avez dit que c'est à propos des bérets que vous portiez. Il a été question d'empêcher vos éléments, en tout cas les éléments de votre service,
de porter les bérets rouges, oui ou non? C'est pas ce qui a causé cette altercation? Non. D'accord, on va vous communiquer encore une photo. Je sais que vous avez dit que ce n'est pas vous. Mais on va la communiquer quand même et la commenter ensemble. Monsieur le Président, avec votre permission, on va encore communiquer une pièce où mon colonel est en béret rouge. Tenez. Vérifiez bien avant d'envoyer. Monsieur le Président, une minute, s'il vous plaît. Vas-y. On va vous communiquer la photo. Voilà, quand vous avez la photo, je pense qu'on peut commencer. Est-ce que vous reconnaissez cette personne qui se trouve sur la photo? Est-ce que c'est la même personne? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a une technique de reconnaissance faciale qui existe? Vous le savez? Je ne sais pas. Je vous l'apprends. Et si nous examinons de près cette photo, Oui. vous m'excuserez peut-être de prononcer certains mots. Oui. Il n'y a que le nez, Oui. votre nez, Oui. et celui qui se trouve sur la photo sont identiques, ainsi que les yeux. Cela prouve que c'est vous sur cette photo. Et vous arborez un béret rouge. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nier que vos services portaient des bérets rouges? Monsieur le Président, moi je suis un technicien en identification criminelle. Très bien, très bien, très bien. Cette photo, je mettrai mes avocats à contribution pour que, si réellement c'est un militaire, que l'intéressé vienne ici pour confirmer. Mon colonel. Effectivement que c'est lui, c'est pas Blaise. Vous Regarde. voyez, c'est pas moi. Vous étiez plus jeune ici. C'est vous. Vous étiez plus jeune. Peut-être que c'est l'âge qui a fait que peut-être les choses ont changé un peu. C'est vous. Maître. Vous avez un béret rouge sur la tête, mon colonel. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Maître. Oui. Tous ceux qui ont connu Blaise, dans le temps passé, Blaise ne s'est jamais habillé comme ça. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur moi, en train de me promener. Non. Non. Je n'ai jamais porté. Cette photo que vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air d'être parmi ceux-là qui étaient à la garde présidentielle. C'est comme ça qu'il s'habille. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur Blaise, même quand j'étais sergent. Je ne portais jamais. Mon colonel. On m'a expliqué. Attendez. D'accord. On m'a expliqué. Le gendarme et l'arme. Peut-être que je mens, mais vous pouvez demander à tous ceux qui m'ont connu. Porter l'arme comme ça là, comme un guerrier. Comme un guerrier. Des questions, maître. Non. Voilà, on va. C'est pas moi. On va conclure. Même ceux qui ont visité les C'est choses, bon, ils ont déjà compris c'est bon. que c'est pas moi. Est-ce que vous avez un jumeau à la gendarmerie là-bas? Moi, je n'ai pas de jumeaux. Donc c'est vous alors. Voilà, on va continuer. C'est vous qui le dites. D'accord, on va continuer. Vous avez dit ici encore que, au cours de votre interrogatoire, que si vous connaissiez Toumba, vous alliez le haïr. Est-ce que vous le haïssez pour ça? Pourquoi? C'est vous qui l'avez dit. Vous dites? Vous avez ici déclaré, vous avez dit, Monsieur le Président, si vous connaissiez Toumba au moment du CNDD, vous alliez le haïr. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Bien sûr.